Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges et aujourd'hui le sujet numérique, nous allons surfer effectivement sur l'actualité, c'est le règlement sur l'intelligence européenne, le règlement européen. Nous allons voir effectivement qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle réglementation qui va être mise en place le 2 février, donc très bientôt. Avant de commencer, bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous avez fait le bon choix. Et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas, vous connaissez l'histoire, à vous abonner, à suivre, à mettre des pouces. Voilà. Donc on va commencer effectivement à parler par rapport à cette réglementation de l'intelligence artificielle RIA, l'anagramme, qui entrera en vigueur le 2 février prochain. Donc il faut bien comprendre que cette RIA, c'est la toute première législation globale au monde visant à encadrer le développement et l'utilisation des intelligences artificielles. Donc ce cadre juridique inédit est porté par l'Union européenne et il va imposer des règles strictes selon le niveau de risque que ces IA peuvent représenter pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des citoyens. Alors pourquoi cette date du 2 février elle est importante, c'est que c'est à partir de ce moment-là que des IA qui vont être jugées à risque inacceptable seront officiellement interdites. Alors, ces IA sont celles qui vont menacer effectivement directement nos droits, notre sécurité. C'est par exemple les systèmes de notation sociale basés sur le comportement des individus ou les technologies de reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics, sauf exception très encadrée. Alors, quels sont des exemples d'IA à risque inacceptable? On va retrouver trois grandes catégories. Dans ces IA à risque inacceptable, il va y avoir donc les systèmes de notation sociale inspirés du modèle chinois. Donc ces systèmes évaluent la fiabilité des citoyens en fonction de leur comportement social. Je suis quelqu'un qui voyage énormément, j'aime beaucoup la Chine, et effectivement la Chine est le seul pays au monde où les autorités chinoises sont capables à la minute, à la seconde près, au mètre près, d'être capables de dire ce que j'ai fait sur le territoire chinois. Donc ça effectivement c'est quelque chose que l'on voit, c'est pas dissimulé, effectivement tous ces éléments de surveillance et notamment basés sur de l'intelligence artificielle. Le second type d'IA à risque inacceptable, c'est les technologies de manipulation comportementale. Donc ça serait toutes les IA qui exploitent des vulnérabilités spécifiques pour altérer le comportement des individus, notamment des enfants ou des personnes fragiles. Alors ça, c'est comme toutes les lois. Effectivement, l'intérêt par la suite, ça va être de voir les jurisprudences. Parce que là, pour le moment, il va falloir effectivement être capable d'identifier ce type d'IA. Troisième, dernière et grande catégorie d'IA à risque inacceptable, c'est la reconnaissance biométrique à temps réel dans les espaces publics, à des fins de surveillance généralisée. Alors, sauf exception strictement encadrée. Alors nous avons un exemple en France pour les JO de l'année dernière. Effectivement, il y a eu une loi passée effectivement pour l'utilisation de l'IA effectivement afin de surveillance lors de ces événements. La question est est-ce que ça bloquera si l'État français souhaite étendre l'utilisation de ce type d'IA en permanence sur le territoire français? Ça, est-ce que ça fait partie des exceptions strictement encadrées ou ça fera partie des choses interdites sur le territoire européen? C'est comme je dis, c'est une réglementation, mais après, comment elle va être appliquée, c'est la grande question. Alors, cette réglementation ne s'arrête pas que aux IA à risque inacceptable. Elle classifie les autres intelligences artificielles en fonction de leur niveau de risque. Alors, vous allez me dire quelles sont ces classifications. Alors, cette classification, elle est assez simple. Elle est en quatre classes. La première classe, on l'a vu ensemble, c'est l'IA à risque inacceptable.
Ensuite vient les IA dits à haut risque. Donc, elles devront se soumettre à des obligations strictes en matière de transparence, de documentation et de supervision humaine. Donc, par exemple, hein, dans le secteur de l'éducation, hein, les IA qui déterminent l'accès à des établissements scolaires ou qui évaluent les performances des étudiants, ben voilà, hein, devront éviter tout biais discriminatoire. Donc ça va être des choses, je sens, qui vont être intéressantes à étudier. Après aussi pour le recrutement dans les entreprises, donc les outils d'IA utilisés pour trier des candidatures ou évaluer des performances professionnelles devront garantir l'équité du processus. Un autre exemple, c'est dans la justice, hein, les systèmes d'IA qui vont être des assistants à la prise de décision judiciaire, devront être transparents, explicables et supervisés par des humains. Donc ça, effectivement, si vous avez suivi un petit peu l'actualité sur les IA, ça fait quand même plusieurs années que, par exemple, des IA ont eu la capacité de passer l'entrée au barreau ou de passer les diplômes pour le droit, hein, puisque ça fait partie des domaines clos fermé sur lequel on peut entraîner facilement une IA, et une IA a la facilité effectivement de répondre à des questions de droit. Donc ça, effectivement, ça va faire, et il y a des cabinets d'avocats aujourd'hui qui utilisent des IA pour les aider dans leurs affaires. L'autre classe d'IA, c'est les IA à risque limité. Donc, bon, elles devront respecter certaines obligations de transparence vis-à-vis des utilisateurs. Par exemple, les IA conversationnelles, voilà, devront informer les utilisateurs qu'ils interagissent avec une machine. Donc, par exemple, c'est si vous êtes sur un site web et que vous avez un chat qui s'ouvre, et donc derrière, très certainement, vous allez avoir une IA qui va être derrière. Donc là, ça va être effectivement l'IA qui va vous dire, oui, je suis une IA. Et donc, voilà, pour le moment, on va être clair, je pense que l'Europe a essayé surtout de mettre un cadre et après de faire l'évolution de ce cadre juridique comme l'évolution de l'IA. La dernière classe, c'est l'IA à risque minimal. Donc là, c'est pour les IA, bon voilà, hein, là, c'est vraiment tout ce qui reste, tout ce qu'ils n'arriveront pas à classer, donc vraiment avec des contraintes réglementaires qui seront moindres. Donc, on revient sur le plus important de cette réglementation, ça va être quelles sont les obligations des systèmes d'IA à haut risque. Donc, les fournisseurs et utilisateurs de ces systèmes devront respecter plusieurs exigences. Il y en a 3. La première, c'est un système de gestion des risques. Il va falloir mettre en place des processus pour identifier, analyser et atténuer les risques potentiels liés à l'utilisation de l'IA. Bon, ça peut paraître normal, mais c'est vrai que même moi, je vois en dehors de l'IA, des grilles de risque, c'est pas forcément fait. Donc ça, bon, c'est déjà un bon point. Après, ça va être une documentation technique. Fournir une documentation détaillée garantissant la traçabilité et la transparence du système d'IA. Ça va créer de l'emploi par contre. Et le dernier élément, c'est une supervision humaine. Donc c'est assurer que des humains supervisent le fonctionnement de l'IA avec la capacité d'intervenir en cas de dysfonctionnement ou de résultats inattendus. Il y a à peu près, ça doit faire une quinzaine d'années, j'avais rédigé un article et un dossier, même sur l'intelligence artificielle utilisée par l'armée américaine. Et ça, c'est vrai que c'était le point le plus important dans l'utilisation des IA militaires, c'était la supervision humaine. Ce qui veut dire que si l'IA devait réaliser une action, automatiquement, elle devait être validée par un humain. Donc ça, effectivement, on retrouve cette obligation de un humain et une supervision obligatoire de l'action des IA. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité? Le RIA donc prévoit des sanctions sévères pour les entités ne respectant pas ces dispositions. Donc ça peut être des amendes, ça peut aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise concernée. Voilà, bon, selon le montant bien sûr le plus élevé. Alors là, ça va être intéressant car ça va être des États, parce que des États vont utiliser des IA. Donc ça aussi, ça va être assez intéressant à voir l'application et les sanctions par rapport à cette nouvelle réglementation.
Et bien sûr, ça va être un retrait du marché. Donc les systèmes d'IA non conformes peuvent être retirés du marché européen, entraînant des pertes financières et de réputation significatives. Ce qui veut dire aussi, et là c'est une question que vous avez dû voir au niveau européen, puisque moi, cette réglementation ne sort pas d'un chapeau, c'est que certaines IA américaines ou autres risquent d'être bloquées. Hein, on ne pourra pas plus y accéder sur le territoire européen. Alors, est-ce qu'avec un VPN on pourra? Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, certaines IA pourraient être bloquées. IA étrangères pourraient être bloquées sur le territoire européen. Et donc c'est pareil, vous avez dû voir des personnes en train de s'alarmer en se disant oui, mais si les autres, eux, ils y ont accès, nous, on n'y a pas accès, et ils prendront un avantage concurrentiel par rapport à nous. Alors voilà, ça fait partie de toutes ces questions soulevées liées à cette législation. Est-ce que la question, c'est pourquoi cette législation est-elle nécessaire? L'objectif, du RIA est avant tout de protéger les citoyens et de garantir que le développement de l'intelligence artificielle se fasse de manière éthique et responsable. Il s'agit d'éviter donc tout ce qui est dérive, tout en favorisant l'innovation dans un cadre sûr et prévisible. Alors c'est comme tout, c'est comme tous les nouveaux systèmes, on criera toujours au loup dès qu'on veut mettre de la législation. Mais bon, là, effectivement, l'Europe a décidé de mettre en place une législation par rapport à ça. Donc ce règlement européen est une première mondiale. Il va probablement inspirer d'autres pays à adopter des législations similaires. Mais pour les acteurs du numérique, c'est un véritable défi. Ils devront adopter leur technologie et leurs pratiques pour se conforter à ces nouvelles règles. Et on parle, souvenez-vous, on parle effectivement de la documentation. Oui, effectivement, il y a certaines choses, il va falloir, c'est bien beau d'expérimenter, de déployer et autres, etc. Mais de documenter et d'encadrer, c'est aussi très bien. Donc voilà, ça va très certainement redistribuer les cartes au niveau de la composition mondiale dans le domaine de l'IA. Donc ça va être des choses effectivement que nous continuerons à discuter sur nos podcasts. Que faut-il retenir? Bon, oui, effectivement, le RIA est vraiment un tournant historique dans la régulation des technologies numériques. À partir du 2 février, les entreprises devront prendre en compte ces nouvelles contraintes et le paysage de l'IA va profondément évoluer dans les prochaines années. Donc effectivement, nous resterons attentifs à ces évolutions et nous continuerons effectivement à échanger avec vous et à discuter avec vous sur l'évolution des intelligences artificielles. Voilà, c'est sur cette dernière parole que se termine ce podcast de l'agence Toonet. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire pour que l'on continue à échanger. Ça serait intéressant d'avoir vos retours par rapport à l'IA. Et je vous dis à bientôt.